Partout en Essonne, vous écoutez Infini Radio, ma web radio de proximité. Alors nous sommes avec le groupe Ginza. Bonjour. Bonjour. C'est Radio. On a eu le plaisir de vous interviewer la dernière fois. C'était à Essonne-en-Seine. C'était en 2021, septembre, je crois. Exactement. Qu'est-ce qui s'est passé depuis pour le groupe Ginza ? Mais depuis, on a recruté un nouveau bassiste qui n'est pas encore là, qui s'appelle Victor Morlaix. Et on évolue à 5 musiciens maintenant. Yes. Voilà, donc 2 guitares, une basse, une batterie et 5 chanteurs. Waouh. Voilà, et avec ce beau monde, justement, on a pu participer au Zebrock, donc l'accompagnement 2022. Et voilà, donc pour qui nous a fait prendre du recul sur certaines choses et puis évoluer sur beaucoup d'aspects, quoi. À la clé, on a pu jouer à la maroquinerie. Par exemple, on a fait une super date là-bas avec des super artistes comme Carmen C, que vous devez connaître, et une autre artiste qui était Lisa Ducasse. Et grâce à ça, on a joué à la fête de l'humain justement sur la scène Zebrock. Ouais, bah justement la fête de l'humain, c'était bien. Il pleuvait. Oui, il pleuvait. C'est pas très beau. Le dimanche, il faisait. Alors il y avait la boue qui est restée des jours d'avant, mais sinon il faisait bien beau. On a ramené le soleil. L'accès était tendu. On va pas se le cacher. Mais t'as un message à faire passer, peut-être. C'est ça en fait. C'est un petit message, ouais, pour les organisateurs. Parce que là, ils ont signé pour combien ? Ils ont signé pour 10 ans. 10 ans. Ouais. Ah, c'est 10 ans ? Ah, ils ont signé pour 10 ans. Ok. Ouais. Mais c'est cool, franchement, ça se passe bien. Les conditions étaient bonnes. Le site est plutôt sympa. Et puis surtout le public. Ouais. Hein. Et le public, ouais, c'est ça. On a vu public a super bien réagi. Franchement, on a été traités comme des rois. Ouais, grave. Ouais, c'était super. Donc, merci la fête de l'humain. Ouais. Vous êtes les parrains ce soir donc de la finale du tremplin musical de Bretigny. C'est quoi votre rôle de parrain ? Ouais, c'est ça, la musique du parrain. Le mafieux, quoi. Le mafieux. Est-ce que vous avez un rôle défini ? Est-ce que vous donnez des petits conseils aux finalistes ? Alors effectivement, il y aura un temps d'échange avec les finalistes. Sachant que chaque projet est différent, et même en termes de structuration et d'évolution artistique et technique et d'entourage, je pense que chaque projet a un niveau particulier. Donc moi personnellement, là j'ai fait les formations d'Issoudun à Issoudun. Et quand ils veulent, ils n'hésitent pas à nous poser des questions techniques, administratives, même artistiques, mais bon, ça je pense que ça a l'air d'aller pour eux. Ils savent où ils vont. Chaque projet est hyper singulier. Mais ouais, le but ça va être d'échanger, s'ils le veulent bien, sur tous les sujets qu'ils veulent. Voilà. Okay. Mais c'est vrai que l'Essonne, c'est quand même un terreau assez fertile en termes de groupe et en termes de projets musicaux. Donc c'est vrai que les salles nous suivent et nous épaulent de manière assez dingue ici. Donc merci encore au RACAM, merci à vous, les radios indépendantes comme ça, de faire vivre ces projets-là. Et puis voilà, j'espère que ça va aller loin et continuer en fait. Vous allez vous produire ce soir sur la scène quand même. Combien de titres vous allez faire ? 7 titres. Ouais, 7 titres. Okay. Donc que vous pouvez retrouver sur l'EP Ramen et sur les plateformes de streaming. Vraiment, ils sont tous disponibles sauf peut-être un titre. Un titre qu'on va bientôt enregistrer d'ailleurs en studio. Ouais. Mais ouais, au total c'est 45 minutes de pur son rock alternatif. Nous on appelle ça du rock and ramen parce qu'on est vraiment dans le délire japonisant, avec nos costumes, des kimonos, etc. D'ailleurs, voilà, des kimonos. Ouais. Exactement. Mais l'idée c'est de faire bouncer les gens, de les faire bouger, qu'ils passent un bon moment, parce que aujourd'hui on est en 2023, on n'oublie pas le Covid, le manque de concerts, etc. Et je pense que les gens ont besoin de s'exprimer, ont besoin de se dépenser, de se lâcher. Ouais. Vous avez, je crois, un album en préparation. Un nouvel opus, ouais. Alors on n'en dit rien. C'est un projet. On peut rien dire. Rien. Il n'y a rien à dire pour le moment. Il n'y a rien à dire. Si, bon, on peut dire. Simplement, on va enregistrer les batteries en février. On va aller au plan. On va enregistrer les batteries. C'est déjà un bon début. Voilà. Ouais. Et puis voilà, justement, juste après la fête de l'UMA, on s'est isolé à la campagne pour composer des nouveaux morceaux, un nouveau projet. Donc voilà, ce sera. Ça arrivera. C'est vraiment recentré sur le côté phonographique, donc essayer de faire du coup des nouvelles chansons qui ont un lien entre elles, faire une histoire même.
autour de ça un storytelling. Et c'est encore en cours. Voilà, on n'est pas encore. Ouais, donc il n'y a pas de date pour l'instant. Non, il n'y a pas de date. Il n'y a pas de date on de vous sortie. suit sur les réseaux et on saura à ce moment-là. C'est vrai que les lives ont toujours été un point d'ancrage dans Ginza. On a toujours voulu garder l'esprit live au fur et à mesure des années. Mais là, voilà, on a envie vraiment de se concentrer là-dessus. Bon, à part aujourd'hui, puisque c'est une invitation qu'on pouvait pas refuser par le RACAM, mais du coup voilà, après ce sera que de la prod. Voilà. En fait là, au travers de tous les concerts qu'on a fait, il y a un titre surtout qui ressort, c'est Asobi. Ouais. Voilà, et donc on a eu même une espèce de salve de fans qui sont sortis de nulle part. Grâce à ce titre, ouais. Ils sont sortis de nulle part. Franchement, ouais. Mais il est fédérateur, ce titre, en fait, je crois. Ouais, bah, le refrain, c'est vrai qu'il a un petit côté percutant et un peu fraternel dans les paroles et dans la manière de chanter. Ouais, et puis franchement, même si on revient sur la fête de l'UMA, les gens, ils levaient les bras, ils étaient à fond. Ils scandaient le truc et tout. Ouais, non, franchement, c'était super. Et ça nous a bien marqué. Hein. Donc le seul truc qu'on peut dire sur le prochain opus, c'est qu'on va continuer dans cette énergie-là, quoi. Ok. C'est clairement traduit Asobi. Voilà. Qui veut dire amusement en japonais. Ça veut dire amusement. Ouais, amusement, s'amuser. Donc voilà. On va s'amuser. Yes. Dans le futur. Est-ce que quand même vous avez des prochaines scènes de prévues? Alors, vous avez des dates là à nous donner ou pas? Là, il y a le RACAM. Oui. Ce soir, il y a le RACAM. Et la prochaine date sera à Draveil. Ok. Voilà, Draveil, ce sera en mai. Je saurais pas te dire parce que là ils sont en train de caler justement la date exacte, mais vraiment la prochaine date ce sera là-bas à Draveil dans la MJC, je crois. C'est en cours, mais vraiment cette année c'est un peu une année blanche en termes de concerts pour se consacrer corps et âme autant de temps possible sur le nouvel opus. Ok. Quel artiste vous avez vu sur scène là dernièrement et qui vous a le plus marqué? Moi j'ai vu les Viagra Boys. Ouais. J'ai pris une méga claque. Franchement, c'était dingue. C'est des Australiens, des Suédois, il me semble. Et franchement, méga claque, quoi. J'avais pas pris une claque comme ça depuis qu'on a été voir Biffy Clyro. Et franchement, waouh, voilà. Bah justement, Biffy Clyro, c'est un groupe écossais où on a puisé pas mal d'influences justement pour Ginza. Et on est parti les voir à l'Olympia il y a quelques temps et il y a un groupe qui a fait la première partie qui s'appelait De Stad, donc un groupe hollandais. Et pareil, méga claque. Et c'est souvent les premières parties de groupes qu'on va voir à Paris comme ça. On les attend pas, on sait pas qui y a, on connaît pas le groupe. Pas, et comme avec Biffy. Comme avec Biffy, Frank Carter en 2017, je crois. La grosse claque. Frank Carter. Et à chaque fois, Biffy, ils ont des supports en tournée, des groupes supports en tournée qui sont fabuleux. Ça, c'était ouf, franchement. Et du coup, voilà. Moi, ce serait au bar en trance, là, à Rennes, en décembre. Je me suis pris 2 claques. Un groupe belge qui s'appelle Ada Oda, et un deuxième, je crois qu'ils viennent de Norvège ou Suède, qui s'appelle Tramhouse. Okay. Vraiment 2 claques, pareil, toujours énergie rock. Enfin voilà, dans une vibe d'énergie pure, pas forcément technique, mais t'arrives, tu te prends une claque et tu repars. Voilà, tout simplement. Et la chanson que vous écoutez en boucle en ce moment? Waouh, en ce moment j'écoute en boucle La Flamme de Juliette Armanet. Ouais. Voilà. Moi j'écoute le nouveau morceau de Blink qu'ils ont sorti pour leur réunion parce qu'ils s'étaient séparés, donc là ils sont venus tous les 3. Du coup leur nouveau morceau j'écoute en boucle. Et d'ailleurs, il est numéro 1 sur les radios depuis 11 semaines d'affilée. Donc, je suis pas le seul à l'écouter en boucle. Visiblement, en fait. Non. Un morceau que j'écoute genre tous les jours. Je dirais plutôt un album, même. Je dirais l'album de Disease. Je crois qu'une fois par jour, je l'écoute. Sans rire. C'est pas fan du tout. Désolé. C'est que ça a trop changé. Mec, c'est... Bah oui, mais c'est justement ça Casino, représente ça représente son mood. C'est trop terre à terre pour moi. Tu l'as écouté et tu l'avais écouté son album live rock de This Is? Ah non. C'est toi qui m'avais fait écouter d'ailleurs. C'est une autre histoire. Du coup. Peut-être. Moi je te ferai écouter, Nico, t'inquiète. Allez. À voir en live, là il joue à la salle Playel le 27 janvier. Et j'y vais moi, j'ai réussi à trouver une moi, place. Je n'ai pas ma place. J'ai réussi à trouver une place voilà. Ça fait de la promo en plus. Ouais, pour lui, grave. Diziz, tu penses à moi? Pas besoin. Tu penses à Ginza? Si vous pouviez avoir un don ou un talent ou un super pouvoir pendant une semaine, ce serait quoi? D'arrêter le temps et de remettre le temps en marche quand tout est prêt.
Quand tout est réglé. Tout ce que j'ai à faire, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'aurai à faire dans le futur. Tu sais que t'as plein de temps, Robin, dans ta vie. Ah, j'aimerais. Ouais. Il suffit de pas dormir. Il n'y a que 24 heures dans une journée. Il suffit de pas dormir. C'est vrai que des fois, on se rend compte que les journées sont courtes, surtout en hiver. Ouin. Philosophe. Un super pouvoir, non franchement, la dernière fois, j'ai fait un rêve où j'étais dans un vaisseau spatial. Mais vraiment, c'était très réel. Du coup, j'aimerais bien voler, en fait. Ça a l'air con comme ça, mais... Voler ou aller dans l'espace, genre Thomas Pesquet? Bah ouais, mais en volant, du coup. Ah ouais, sans avoir besoin de... Voilà. Superman. Et pour, comme ça, Oui, voilà, je vais Superman. pouvoir voler de salle en salle pour voir tous les lives possibles, en fait, à Paris, quoi. Et moi, ce serait un truc auquel j'ai pensé hier. Ce serait d'écouter la musique comme quelqu'un qui n'en fait pas. Ouais. Avoir du recul direct. penses Avoir un que vrai c'est recul. différent Je pense, ouais. Ouais. Je pense Parce qu'on que des écoute- fois, on se concentre trop peut-être sur la structure, sur les notes, et moins sur l'ensemble, sur le produit global. Ouais, ok. Et ça, c'est un recul que j'ai l'impression que j'ai plus trop. Et voilà, j'aimerais Et bien du avoir coup, ça, quoi. le piège, c'est de faire de la musique pour les musiciens, en fait. Ouais, d'une certaine manière, ou alors de se cantonner à des structures parce qu'on sait qu'elles fonctionnent justement pour ce public-là. Et ouais. Tu vois, donc de briser ce mur-là, ça pourrait être sympa pour voir Briser ce que la ça- création artistique ce que ça pure. donne. Ouais, revenir à des oreilles d'enfant, quoi, un peu. Voilà. Ok. Il te Bah- manque de l'innocence, voilà. C'est ça. Merci beaucoup, Ginza. Merci à vous. Merci à vous. Et Infini Radio, ouais. bonne scène, du coup. Merci. Merci. Bon, on vous attend ce soir, hein, venez.